ma belle, viens. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu regardes? Il se passe quelque chose d'anormal là-bas. Belle leçon. Aurélien, suis-moi vite. Moi chercher le secours, viens. Je t'écoute, monsieur Nov. Parle. Il y a eu un accident. Non, pas Lucas. Mais oui, mon fils. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est Monsieur Lucas. T'as dit c'est pas vrai. Ah non, pas ça. C'est toi. C'est toi qui l'as tué, mon fils. Sors de chez moi, allez. Dehors! Je sais que c'est toi. Je le sais. Et je le prouverai! Maryse Bourdon est accusée du meurtre de son mari Lucas Bourdon. Je m'efforcerai simplement de démontrer qu'aucune preuve sérieuse ne vient étayer l'accusation. J'ai toute confiance dans l'issue de ce procès. Nous sommes dans un état de droit. La justice ne se contentera pas de ragots de famille pour condamner une innocente. Je vous remercie. Maître Morelli, s'il vous plaît, Ce sera tout, merci. Une mère réclame justice, quoi de plus naturel. Vous savez, ce meurtre odieux laissera une profonde cicatrice au sein de cette famille que je connais bien. Des gens simples, qui jusqu'au jour du drame vivaient heureux sur leur domaine, faisant fructifier la terre. Merci. Ça va? Pas trop le trac? Si, j'ai peur. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez rien à vous reprocher et nous allons le prouver. Toutes les deux. Vous devriez enlever un peu de rouge à lèvres. Ce sera mieux. Ça va? Bon. Il va falloir répondre clairement et sincèrement à toutes les questions qu'on va vous poser, d'accord? J'essaierai. Ça va ce que j'ai mis? C'est parfait. Gervaise, elle est là? Oui, votre belle-mère est là. Entourée de toute sa famille. Ils sont tous venus. Denise aussi. Non. Pas elle. Dommage. C'est surtout la vieille qui me fait peur. Je vous le répète encore une fois. Ne réagissez pas aux provocations. Laissez dire, soyez sûr de vous. L'impression que vous allez donner est déterminante, d'accord? Tout ira bien. Allez. Prête à entrer en scène? Prête. Madame Gervaise Bourdon, veuillez vous avancer à la barre. Étant partie civile, vous n'avez pas à prêter serment. Donc, vous êtes, Madame Bourdon, la mère de la victime, et vous vivez au Mas des Mougères, où votre fils Lucas a trouvé la mort pendant une partie de chasse, c'est bien cela? Oui, monsieur le président. Outre l'accusé et la victime, qui d'autre participait à cette chasse? Ben, il y avait mon fils Simon qui était de passage dans la région, monsieur le président. Et puis mon petit-fils, Aurélien. Puis monsieur Nov, notre régisseur, il y avait aussi monsieur Le Garec, un ami de Lucas, et puis Néné. Néné? C'est mon fils René, c'est comme ça qu'on l'appelle. Néné. Veuillez expliquer à la cour les raisons qui vous ont convaincu de la culpabilité de votre belle-fille. Oh ben, c'est facile à comprendre. Pour nous mettre à la porte de chez nous, il lui fallait tuer mon fils, pardon. Pour être libre de vendre le mât, vous comprenez? Parce qu'avec Lucas, il ne pouvait pas. La famille, le mât, c'était toute sa vie, il ne fallait pas y toucher. En tuant mon fils, elle était plus à l'aise pour dépenser les sous que de se casser les reins à la vigne. Madame, pourriez-vous dire à la cour ce que vous avez ressenti en apprenant le décès de votre fils aîné?
Monsieur le Président, pardonnez-moi, mais je ne vois pas en quoi la légitime tristesse d'une mère pourrait éclairer la Cour. Je ne cherche pas à apitoyer la cour avec la douleur d'une mère, n'en déplaise à ma consoeur, mais bien plutôt à éclairer les jurés sur un instant primordial. Madame, eh bien, veuillez répondre à la question. Oui, je tiens à parler de cette journée maudite. Dire à tout le monde ce que je sens en moi. Comme ça fait mal de perdre son enfant. Seulement, je ne pouvais pas pleurer devant elle, devant cette garce. Je sais trop bien que c'est elle, et pas un accident. Pendant toutes ces années passées au Mas des Mougères, Maryse Bourdon a dû participer à plusieurs chasses. Vous a-t-elle déjà ramené du gibier? Excusez-moi, mademoiselle. Mais chez moi, on se parle de vent. J'aime bien voir la figure des gens. Je vous en prie, madame, veuillez ne pas quitter la barre des témoins. Adressez-vous à la cour et répondez à la question de l'avocat de la défense. Non, mais j'y viens, monsieur le président, j'y viens. C'est que vous êtes bien jeune. Et vous occupez une drôle de place. Pourtant, elle doit pas être sotte. Bon, alors, pour en revenir à la question de mademoiselle, toutes les cartouches qu'elle tirait, c'était pour faire du bruit. T'as un beau gâchis, tout ça. Alors, voilà une femme qui n'a pratiquement jamais réussi à atteindre sa cible, qui visiblement a en horreur les armes à feu, et qui pourtant choisit justement ce moyen pour supprimer son époux. Dites-moi, vous ne trouvez pas ça étrange? Mais enfin, quel autre choix pouvait avoir Maryse Bourdon pour se débarrasser d'un mari gênant? Empoisonnement? Strangulation? Le crime aurait été évident, tandis qu'au cours d'une partie de chasse, un accident est bien vite arrivé. Maître Anour, je vous en prie, ce n'est pas le moment. Quant à vous, maître Morelli, je vous remercie de regagner votre place. Bonjour Laura. Bonsoir. Alors, cette première journée, comment ça s'est passé? Ça aurait pu être pire. Et la fille de Gervaise, Denise Bourdon, elle était là? Non, elle n'est pas venue. Pas étonnant. Elle n'a répondu à aucun de mes messages. À force de nous éviter, elle a fini par aiguiser ma curiosité. Il va falloir que vous montiez à Lyon, Francine. Je vois pas d'autre solution. Je peux y aller demain. D'accord, pas de temps à perdre. Vous devriez la trouver à l'hôpital. Mais allez-y en douceur, hein. Je ne veux pas qu'elle nous échappe. Son témoignage est essentiel pour nous. Ne vous faites pas de soucis. Dans un premier temps, il faudrait la convaincre de venir assister au procès. Je veux qu'elle voie ce qui s'y passe, qu'elle se sente concernée. Après, on verra. Hello, mon ange. Salut. Mamie est partie depuis longtemps. Oui, Mamido a un Scrabble ce soir. C'est qui cette Caroline? Maman, je peux aller à la fête foraine vendredi soir? Ah non, le soir, certainement pas. Allez, maman, dis oui. C'est bientôt les vacances. Et après, on pourra plus se voir. Dis oui. Valentin, je pense que tu es trop jeune pour sortir le soir avec une copine. C'est pas une copine. Valentin! Bonjour. Je cherche à parler à Denise Bourdon. C'est bien ici qu'elle travaille. Ah, elle est déjà partie. C'était pourquoi? Pour raison familiale. Et à quelle heure prend-elle son service d'habitude? Cette semaine, elle fait les matinées, 6h, 14h. Merci. Bonjour, maître. Madame le juge vous attend. Merci. Je vous ai convoqué au sujet de votre requête concernant Camille Martin. Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai des nouvelles pour votre client. De bonnes nouvelles. Camille Martin va pouvoir bénéficier d'une remise de peine. C'est ce que je voulais vous annoncer. Peut-on savoir ce qui a finalement fait pencher la balance en notre faveur? Cela fait 6 mois qu'il est en droit d'obtenir cette remise de peine.
Allons, cher maître, allons. Quand on sort de Maison Centrale, on n'est pas exactement un enfant de cœur. Je vous rappelle qu'il a participé à un hold-up à main armée. Depuis 8 ans, il réfléchit aux conséquences de ses actes. Il est encore très jeune, ça joue en sa faveur. À 27 ans, on peut très bien refaire sa vie et il le sait. J'aimerais pouvoir en être sûre. Camille vous le prouvera. Je l'espère, cher maître, je l'espère. Aussi, je suis prête à signer une ordonnance de libération conditionnelle, mais, parce qu'il y a un mais, je veux une promesse d'emploi. Je ne signerai sa libération qu'à cette condition. Après les investigations d'usage, force nous a été de constater qu'un seul fusil correspondait au calibre de la balle qui a frappé la victime. Et à qui appartient ce fusil? À Maryse Bourdon, Monsieur le Président. En quoi est-il différent des autres? C'est un fusil de plus petit calibre, plus léger pour les femmes. Mais l'accusé a toujours prétendu qu'il y avait à la ferme un autre fusil de même calibre. L'avez-vous retrouvé? Négatif, Monsieur le Président. Maître, je vous en prie, vous pouvez continuer. Sauf votre respect, adjudant, en étudiant les conclusions de votre rapport, il semble que vous n'ayez effectué vos recherches que dans un périmètre restreint, uniquement dans l'enceinte du mât. Affirmatif. Affirmatif, oui. Pourtant, dans vos conclusions, vous semblez suggérer que ce fusil n'a jamais existé. Alors, dois-je comprendre à mon tour que la rivière qui passe près du mât, le petit bois ou même les vignes n'ont jamais existé? Permettez-moi alors, Monsieur le Président, de croire à l'existence de ce second fusil. Je vous remercie, ce sera tout. Au moment où vous avez entendu crier votre mari, que faisiez-vous exactement? Nous avancions en ligne. Vous était-il possible de vous voir les uns les autres? Non. À ce moment-là, nous étions dans le petit bois. Vous vous trouviez donc seul? Oui. Alors, dites-nous ce qui s'est passé. Il y a eu un coup de feu et un cri. Un cri horrible. J'ai tout de suite reconnu la voix de Lucas. J'ai couru dans la direction d'où provenait le cri. Vous aviez donc votre fusil en courant vers votre époux? Non. Non, je ne l'avais plus. Pourtant, d'après ce que vous nous avez déclaré, vous teniez votre arme en main au moment du tir mortel. Alors, qu'en avez-vous fait? Je ne sais plus. Allez-y, dites la vérité. Je comprends pas. Il est clair que votre avocat veut vous faire avouer quelque chose que nous ignorons. Alors, s'il vous plaît, il est grand temps de parler. Je n'étais pas seule. Et avec qui étiez-vous? Christian Le Garec. Et que faisiez-vous? J'étais dans ses bras. Nous comprenons qu'il ait été difficile pour l'accusé d'avouer cette relation particulière avec l'un des amis de son mari. Car si nous en étions encore à chercher un mobile au meurtre, l'accusée elle-même vient de nous en donner un. Il faudrait savoir, Monsieur le Président, si Maryse, comme elle vient de l'avouer, était dans les bras d'un homme au moment du tir mortel, comment aurait-elle pu tuer son mari? Je veux plus rien avoir à faire avec vous. Je veux plus que vous soyez mon avocate, vous comprenez? Vous m'avez trahi! Qu'est-ce que vous souhaitez? Un certificat de bonne conduite et 30 ans de prison, c'est ça? Vous n'aviez pas le droit, vous étiez la seule à savoir. Je vous ai peut-être un peu brusqué. Mais vous et moi, nous venons de marquer un point. Pour une fois que je fais un écart. Tu sais ce que les gens vont imaginer. Que vous avez trompé votre mari, voilà. Et Christian, vous y avez pensé? Est-ce que Christian Le Garec a pensé à vous?
Ça ne l'a pas gêné de mentir à la police pour protéger sa petite famille. Mais qui vous dit que c'est pas moi qui voulais protéger? J'ai bien peur que vous vous fassiez des illusions, Maryse. Vous ne m'aimez pas, n'est-ce pas? Je les aime avec une barbe d'au moins 3 jours, de grands yeux de matou, au moins une fossette et des épaules comme ça. Sérieusement, vous croyez pas qu'on a d'autres chats à fouetter? Moi, ce que je veux, c'est prouver votre innocence et vous sortir de là. Et je suis certaine, Maryse, je suis certaine qu'à nous deux, on peut y arriver. Mais je dis bien à nous deux. Excusez-moi. Oui. Bonjour, vous êtes bien Denise Bourdon? Oui. Bonjour, je suis Francine Mercier du cabinet Morelli. Vous savez qui s'occupe du procès? Excusez-moi, madame, mais nous n'avons pas. Mais non, mais attendez, mais j'en ai pour 2 Je vous secondes. prie de me madame. laisser tranquille, d'accord? Mais c'est pour que vous apportiez votre témoignage. Laissez-moi tranquille, je vous dis. Mais... S'il vous plaît. S'il vous plaît, Je vous en prie, je n'ai rien à déclarer. Un commentaire sur cette journée. Favorable ou non à l'accusé? Maître Morelli. Martin Parloir. J'arrive pas à croire que je vais sortir de là. Oh, c'est génial. Attends, hein, c'est pas encore gagné pour le job. Ah ouais, tu m'étonnes. Je me demande bien qui voudrait d'un mec comme moi. Et Madame Leroy, la tutrice de la DAS, celle qui venait de voir de temps en temps. Bah, elle vient plus. Enfin, pauvre femme, je peux pas lui en vouloir, elle est morte il y a 1 an. J'ai même pas pu aller à son enterrement. Tiens, remplis-moi ça. Et c'est quoi? Une demande d'emploi. Un bac professionnel obtenu durant une incarcération, c'est un bon atout, tu sais. Ça peut jouer en ta faveur. Et il faudrait essayer de cacher tes tatouages. Pourquoi ils vous plaisent pas? Ici, on appelle ça le poignard de la vengeance. Si j'y collais la peau de vos fesses, ce serait encore plus doux. Bon, pardon, maître. Je plaisantais. Hélas, la conjoncture actuelle n'est pas très favorable, vous le savez bien. Pas d'embauche, désolé. Dommage. Merci tout de même de m'avoir reçu. Au revoir. Au revoir. Dites, votre jeune taulard, il a bien de la chance tout de même. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il a une très jolie petite avocate pour la défendre. La très jolie petite avocate, si elle n'arrive pas à le sortir de prison, il finira par la trouver très moche. Au revoir, monsieur. Dès que Denise a compris qui j'étais, elle s'est enfuie comme si j'avais la peste. Je suis persuadée qu'elle nous cache quelque chose. Mais je sais pas. Comment faire? Comment faire pour la persuader de venir? De toute évidence, elle a peur. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, heureusement, je n'ai pas que des mauvaises nouvelles. J'ai reçu une réponse favorable du foyer de la Garrigue. Une chambre se libère en fin de semaine prochaine. Bien.
Maintenant, c'est Camille qu'il va falloir libérer avant la fin de la semaine. Oui. Surtout que s'il ne se présente pas pour prendre la chambre, ils l'offriront à quelqu'un d'autre. Normal. Enfin, on a le domicile, il manque plus que l'emploi. Vous savez très bien ce que je pense de ma responsabilité au procès de Camille Martin. Vous êtes trop sévère avec vous, Laura. Vous étiez très jeune. Puis d'ailleurs, rien ne dit qu'un avocat plus expérimenté aurait mieux fait. Rappelez-vous, il y avait de lourdes charges contre lui. Il a son permis de conduire? Non, je crois que non. J'ai entendu parler d'un exploitant forestier qui tente une action pour la réinsertion des prisonniers. Je pourrais le contacter. Non, je préfère aller le voir directement. Vous me donnerez ses coordonnées. D'accord. Monsieur Pic, vous êtes le notaire de la famille Bourdon depuis de longues années. Pourriez-vous nous donner des précisions concernant l'héritage du domaine? À la mort du père de Lucas, Lucien Bourdon, seul propriétaire du domaine, l'exploitation a été léguée à ses 4 enfants, à part égale. Au cours des années qui ont suivi, Lucas Bourdon a racheté tout d'abord les parts de son frère Simon, qui avait besoin de fonds pour monter sa propre entreprise, et puis celle de sa sœur et de son frère cadet. Lucas s'est ainsi retrouvé seul propriétaire du mas. Maintenant qu'il est décédé, et étant marié sous le régime de la communauté universelle, l'ensemble des biens revient à son épouse, Maryse Bourdon. Les jurés ont-ils des questions? La partie civile a-t-elle des questions? Oui, Monsieur le Président. Donc, si je vous suis bien, Maître Pic, Maryse Bourdon aujourd'hui serait libre de disposer à sa guise du domaine. Bien sûr, puisqu'à la suite de ce décès, elle en est devenue l'unique propriétaire. Elle pourrait donc librement vendre ce domaine. Je ne vois pas, maître, ce qui vous fait supposer que ma cliente serait prête à vendre. Je ne suppose rien. Maryse Bourdon s'est rendue à l'étude de Maître Pic à peine 2 mois avant la mort de Lucas. J'aimerais que la Cour entende le témoin à propos de cette visite pour le moins édifiante. Eh bien, alors, nous vous écoutons, Monsieur Pic. C'était le 28 juillet, je m'en souviens très bien. D'abord parce que j'ai une excellente mémoire des dates, et ensuite je partais le lendemain en vacances. Maryse Bourdon est venue me voir, car elle songeait à se défaire d'une partie des terres de la propriété, et elle voulait savoir ce qui était divisible et ce qui n'était pas. Ce sera tout, Monsieur le Président. Monsieur l'avocat général. Maryse Bourdon, vous avez déclaré au juge d'instruction n'avoir jamais eu d'entretien avec le notaire à la date indiquée. Persistez-vous dans ces déclarations? Oui. Ma dernière visite chez le notaire remontait à plus de 8 mois. Monsieur Pic se trompe sur les dates. Mais je ne parle pas de cette visite-là. Et quelle était la raison de ce rendez-vous? Lucas voulait vendre le petit bois. Il m'avait demandé de me renseigner auprès du notaire afin de savoir si la parcelle était divisible. Monsieur le Président, hélas, le pauvre homme n'est plus là pour confirmer ce que prétend l'accusé. Il est facile de faire dire ce que l'on veut à un mort. Maître, je vous en prie. Ce sera tout, Monsieur le Président. L'avocat de la défense a-t-elle encore des questions à poser? Oui, Monsieur le Président. Si, comme le prétend mon confrère, on peut faire dire ce que l'on veut à un mort, on ne peut pas faire dire ce que l'on veut à un carnet de rendez-vous. L'agenda de l'étude confirme la date indiquée par ma cliente. Le bureau de Monsieur Pic est une étude sérieuse. Tous les rendez-vous y sont minutieusement notés. Or, curieusement, aucun rendez-vous n'a été inscrit à la date indiquée par le témoin. Qu'avez-vous à répondre sur ce point? Comme je l'ai déjà dit aux inspecteurs et à monsieur le juge d'instruction, il m'arrive parfois, pour de bons clients, de les recevoir entre 2 rendez-vous, pour des cas urgents, pour rendre service. Je partais en vacances le lendemain. Madame Bourdon semblait pressée de me voir. Je lui ai dit de passer, voilà tout. Vous n'avez pas le droit, vous mentez. Pourquoi vous mentez? Monsieur le Président, la seule chance pour la famille Bourdon de récupérer ses biens, c'est de faire condamner Maryse. N'est-ce pas, Monsieur Pic? Mademoiselle. Mademoiselle. Je voulais vous dire en face que c'est bien triste de défendre les assassins comme vous le faites. Madame,
Vous êtes partie civile, je suis avocat de la défense, je n'ai pas le droit de vous adresser la parole. Eh ben, je vous le dis quand même. Ce que vous faites aujourd'hui ne vous apportera rien de bon. La Maryse, elle porte la mort en elle. Son ventre, c'est un cercueil, une tombe, ne l'oubliez pas. N'oubliez jamais ce que je vous dis. Attendez. Je peux écouter tout ce que vous voudrez, mais certainement pas si vous proférez des menaces. Oh, proférez des menaces? Mais vous parlez bien savant pour une femme qui défend le démon. Vous pouvez fuir n'importe où, le malheur vous suivra. La belle-mère, Gervaise Bourdon, elle me déstabilise totalement. Je m'y attendais pas du tout. Vous voyez cette vieille femme, toute fragile, toute menue, pourrait la casser d'une pichenette. Ah, d'après ce que j'ai entendu dire sur le personnage, Madame Gervaise Bourdon-mère n'est pas quelqu'un de si fragile. Hein. Je la crois au contraire très fatiguée, vulnérable. Mais elle m'impressionne, c'est vrai. Cette vieille femme est comme un fauve blessé à mort. Elle ne mourra pas avant d'abattre sa belle-fille. Boudiou. Alors qu'est-ce qu'on fait? Faut essayer de penser comme eux. Comprendre ces nœuds, ces secrets qui lient ces gens entre eux. Suite au procès Bourdon, nous rejoignons immédiatement notre envoyé spécial Michel Frôle en direct du palais de justice qui vient de recueillir les impressions de Maître Amour, avocat de la partie civile. L'accusé a bien été obligé d'avouer ses relations extra-conjugales. De jour en jour, nous nous rapprochons de la vérité. Nous pensons que l'issue du procès ne fait aucun doute. Par ailleurs, il n'est pas impossible que Maryse Bourdon finisse par tout avouer. Nous l'avons senti très tendue, prête à craquer. Maître Amour, bonsoir. Maître Morelli. Je voulais vous remercier de l'intérêt que vous portez au moral de ma cliente. Oh, si, je viens de vous voir à la télévision. Je vous ai trouvé bien, très bien. Non, vraiment. Mais comme je vous ai senti préoccupée, je tenais à vous rassurer. Maryse Bourdon supporte parfaitement bien le procès. Vous n'avez aucune inquiétude à vous faire. D'accord. On verra ça demain. Bonsoir. Je sais que c'est beaucoup moins drôle, mais quand tu arroses, je préférais que ce soit le jardin plutôt que le chat. Si ça t'embête pas trop. D'accord. Mange doucement, hein, tu vas encore avoir mal au ventre. Dis-moi, j'ai un marché à te proposer. Vas-y, je t'écoute. Ben voilà, toi tu m'autorises à sortir avec Caroline vendredi soir, et moi je suis ton esclave pendant une semaine. Seulement une semaine? Ben c'est déjà beaucoup, hein. Une semaine pour un soir. Et la maman de ta petite copine, elle est d'accord pour la laisser sortir comme ça toute seule le soir? Ben oui, pourquoi pas. Ben parce que 11 ans, c'est encore un peu jeune pour aller le soir à une fête foraine, tu trouves pas? Je t'ai jamais dit qu'elle avait 11 ans. 11, 12, c'est pareil. Elle en a pas 12. Quel âge elle a? 13 ans? 14? Presque. Attends, Valentin. Tu peux m'expliquer ce qu'un petit bonhomme comme toi fait avec une jeune fille de 14 ans? Bah rien, c'est mon ami, c'est tout. T'inquiète pas, je vais pas la violer. Je te remercie, tu me rassures. Et elle est d'accord pour t'emmener à la fête foraine? Écoute, c'est d'accord. Mais à deux conditions. D'abord, je veux parler à ses parents, tu vas me donner leur numéro. Ensuite, je veux que tu sois rentrée à 22h, tapante, ok? Ok. Et moi, je suis ton esclave dévoué pendant une semaine. Tape-moi 5. J'ai déjà eu des repris de justice. C'est vrai. Mais je peux vous dire, je suis pas prêt à recommencer. Pourquoi? Vous avez eu des problèmes? Le problème, c'est pas le mot. Vous savez, ici, on vit entre hommes. Les caractères sont rudes. Et puis, on travaille avec des outils dangereux. Et dans les mains de certains, une hache ou une tronçonneuse, c'est comme une arme. Alors si vous mettez un fruit pourri là-dedans, c'est tout l'ensemble qui se pourrit. Moi, je ne veux plus voir mes hommes se transformer en assassins. Je ne m'y risquerai plus, ça non. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai pas de preuves, alors je peux rien vous dire. Vous comprenez, ici, les accidents, c'est pas rare. Je dis simplement que je suis pas prêt à renouveler l'expérience. C'est tout. Dommage. J'espérais que vous lui donneriez sa chance. Moi aussi, j'espérais. J'ai eu un fils qui a fait des bêtises. C'est pour ça que je voulais vraiment essayer, ça me faisait pas peur. Mais
On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Tant pis. Si vous changez d'avis, vous savez où me joindre. Au revoir. Au revoir. Vous savez, c'est marrant comme c'est plus facile d'accepter leurs conneries quand on sait qu'on va sortir. Attends, on sait pas encore quand. Ouais, mais... Bon, c'est plus qu'une question de jour, non? Je fais tout pour, Camille. D'ailleurs, on t'a trouvé un logement, c'est déjà ça. Vous êtes en train de me dire quoi, là? Écoute, je cherche. Je cherche, mais pour l'instant, j'ai pas de travail à te proposer. Attendez, c'est vous qui m'avez dit que j'allais sortir de là, non? Oui, mais à la condition de te trouver un emploi. Et c'est pas joué. Jouer? Mais qui c'est qui est en train de jouer? Hein? Pas moi! Moi, je crève dans cette tôle, vous comprenez ça? Mais je croyais que vous alliez me dire que c'était bon. Je sais, j'aurais bien voulu, mais... Mais quoi? Mais quoi? Je vais rester là à pourrir dans cette merde parce que personne n'en a rien à foutre d'un connard comme moi? C'est ça? Mais putain, mais regardez-vous, vous. Mais regardez-vous, bon sang, avec vos airs de bonne sœur, vous êtes comme les autres. Mais moi, j'en ai marre. Vous comprenez ça? J'en ai marre. C'est ça. Mais vas-y, mais défonce-toi le crâne pendant que t'y es. Mais qu'est-ce que t'imagines, espèce de petit con? Mais qu'est-ce que tu crois? Tout le monde t'attend dehors, c'est ça? Mais moi aussi. Moi aussi, je peux jouer les victimes. Moi aussi, je peux me fracasser la tête. Moi aussi, j'en ai marre. J'en ai marre. Pardon. Non, je suis désolée. Il n'en est pas question. Il y a suffisamment de chômage comme ça dehors. Je vous demande de me faire confiance. J'ai peur qu'il fasse une bêtise. Oh non, pas le chantage au suicide, maître, je vous en prie, pas vous. Mais puisque je m'en porte garante. C'est ça, c'est ça. Et si demain il recommence à braquer une banque, c'est vous que j'arrête peut-être? Veuillez décliner vos noms, prénoms, âge, profession et domicile. Le Garec, Christian Loïc. Je suis né le 29 octobre 1955 à Erquy, dans les Côtes-d'Armor, Monsieur le Président. Je suis représentant en vin et spiritueux. J'habite 2 place de l'Église à Avignon. Jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Vous avez, Monsieur Le Garec, participé à la partie de chasse au cours de laquelle votre ami Lucas Bourdon a trouvé la mort. Vous avez, à ce titre, été interrogé pendant l'instruction, où vous avez déclaré, je vous cite, « Nous étions déployés en ligne, Maryse était à quelques mètres de moi, nous nous sommes perdus de vue en entrant dans le petit bois. C'est alors que nous avons entendu un coup de feu, puis le cri de Lucas. » Confirmez-vous cette version des faits? Alors? Oui, je le confirme, c'est bien ce qui s'est passé, Monsieur le Président. Je vous en prie, messieurs et mesdames. Vous n'êtes pas sans savoir que l'accusée est revenue sur ses déclarations. Elle déclare maintenant qu'elle était dans vos bras lorsqu'elle a entendu crier Lucas. Oui, je sais, Monsieur le Président, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous réfutez donc les dernières déclarations de Maryse Bourdon? Oui, Monsieur le Président, je les réfute. Maître Morelli, des questions? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Le Garec, êtes-vous marié? Oui, Depuis combien de temps êtes-vous marié? depuis 15 ans. Et vous avez des enfants? J'en ai 3, mais je ne vois pas... Je suppose, Monsieur Le Garec, que pour toute votre petite famille, vous êtes un père et un mari exemplaires. Écoutez, je vous en prie. Ce sera tout, Monsieur le Président, je vous remercie. Vous êtes déçu, n'est-ce pas? Vous attendiez à un comportement différent. Ne croyez pas ça. Je grandis vite, vous savez.
cette nouvelle humiliation vous fait marquer des points, c'est ça? Je voudrais rester seule. Laissez-moi. J'ai trouvé du travail pour Camille Martin. Vous pouvez signer sa libération. Attendez, si je comprends bien, c'est vous qui allez embaucher Camille Martin? Vous y voyez une objection? J'ai l'impression d'avoir dormi pendant 10 ans. Un peu comme ces animaux qui hibernent. Merci, Laura. Francine? Francine, je vous présente Camille Martin. Il va nous être très utile, c'est un fameux bricoleur. Bonjour Camille. Bonjour. Donc si je comprends bien, tout est maintenant s'en débarrer. Exactement. Bon, vous lui montrez la maison? D'accord. Ah, j'ai eu des appels? Oui, Maître Anour. Je crois qu'il a appris que nous cherchions à contacter Denis. La vieille doit avoir des doutes. Je crois bien qu'elle lit dans le mar de café, celle-là. À propos de Denis, j'aimerais savoir si elle est de service à l'hôpital dimanche prochain. Vous vous renseignez? D'accord. Alors, la visite. Ici, mon bureau, que nous partagerons le temps de mieux nous organiser. La salle d'attente. Et là, la salle des machines. Dites-moi, ça a été quand même un petit peu vite tout ça. Enfin, je veux dire, vous aviez pas vraiment besoin de quelqu'un, hein? Et attention, si vous voulez dire par là que nous sommes une petite structure, je vous rassure tout de suite, hein, nous n'avons pas l'intention de le rester. Ok, autant pour moi. Ah, voilà le grand chef. Hello. Camille, je vous présente Valentin. Salut Valentin. Salut. Non mais ça va pas, vous êtes complètement cinglé ou quoi? Eh oh, je vous parle là! Elle a rien. Pardon? Bah, la commode, tout va bien, elle a rien. Ah, moi je suis ravie. Mais c'est pas comme ma voiture, hein? Excusez-moi, mais vraiment j'étais très inquiet là. Bien sûr. Pourquoi est-ce que vous rouliez si vite aussi? Attendez, je sens que ça va être de ma faute maintenant. Bien sûr, c'est de votre faute.
Vous êtes d'une mauvaise foi incroyable. Ah, je vous en prie, hein, commencez pas à m'insulter. Alors vous êtes parfaite, vous. Écoutez, on fait la paix. Moi, c'est Joseph. Et vous? Laura Morelli, enchantée. C'est ce qu'on pourrait appeler une rencontre fracassante, non? Ouais, ça doit être ça, ouais. Bon, vous avez rien, on va régler ça à l'amiable si vous voulez bien. J'ai pas envie de perdre mon bonus. Attendez, vous avez bien regardé, là? Quoi? Il a rien, votre camion. C'est bien simple, on va faire un constat, alors. Ça y est, je suis tombée sur un emmerdeur. Vous êtes carrément odieuse, hein? Bon, écoutez, j'ai pas le temps, là. Alors, vous prenez ma carte, vous m'appelez, on prend rendez-vous, d'accord? Ah, vous êtes avocate. Il n'y a pas de problème, alors. Pourquoi vous dites ça? Vous devez forcément avoir le sens de la justice, mademoiselle. Hein? C'est malin. De toute façon, Maryse et ma grand-mère, ça collait pas. Tout le monde était au courant. Néné, il lui manque un cercle, mais il est pas aveugle. Il en a vu des trucs. Néné, il est pas comme tout le monde. Il a la manie d'espionner. Et un jour, je me souviens, il y a pas si longtemps que ça. Prends-moi, Néné. Tu vas? Attends. Tu veux voir un vrai secret? Ouais. Là, mais il faut que tu le suives. C'est moi le héros. Attends. Viens. Viens, parce qu'il y avait des espions partout. Et puis on y va. C'est pas mal. Il faut pas que tu fasses du bruit parce que c'est par là. Chut. Maintenant, c'est moi qui vais te montrer. Chut. Décidément, t'es qu'une sale bonne à rien, toi. Hein? Lâchez-moi, vieille folle, vous me faites mal. T'es pas capable de faire un enfant à ton mari. Mais tu devrais avoir honte. Lâchez-moi ou je le dis à Lucas. Quoi, Lucas? Qu'est-ce que tu t'imagines, Lucas? Je suis sa mère. Il le sait, Lucas, qu'il a épousé une bonne à rien. Vous voyez pas que vous nous empêchez de vivre? De respirer? Lucas et moi, on va s'en aller. On va vous laisser crever toute seule au milieu de vos vignes, puisque c'est ce que vous cherchez. Alors plus jamais. Hein. Plus jamais ça. Plus jamais. Ça cogne, bah qu'est-ce que ça t'en? Mais de quoi t'as peur? On verra bien laquelle des deux Lucas décidera de foutre dehors. S'il me fait ça, je le tuerai, moi! J'admire le courage de ce garçon. C'est dur de venir témoigner contre quelqu'un que l'on considère un peu comme sa propre mère. C'est pas ma mère. Aurélien, j'aimerais que vous disiez simplement au juré où vous vivez actuellement. Je vis au Mas, avec ma grand-mère. Chez votre grand-mère. Et pourquoi pas chez votre père à Bordeaux? J'aime les mougères. C'est chez moi. Je vous remercie, Aurélien. Ce sera tout, Monsieur le Président, pour le moment. La Cour vous remercie, jeune homme. Vous pouvez retourner vous asseoir. L'audience est suspendue pour un quart d'heure. Héloïse est venue me rendre visite au parloir. Mais pas Aurélien. Je suis sûre que la vieille le monte contre moi. Il ose même plus me regarder en face. Héloïse est tout de même venue. J'aime ces enfants comme si c'était les miens. Si je devais les perdre aussi, je préférerais mourir. Dites pas ça. Cette épreuve est extrêmement rude. Et pour tout le monde. Ils retrouveront confiance. Mais vous devez rester forte et maîtresse de vous-même. Pour l'instant, tout va bien. Vous auriez dû voir la tête de la vieille quand vous interrogiez Aurélien. Si ses yeux étaient des fusils, vous seriez plus de ce monde. Je pense que Gervaise fonde de grands espoirs sur Aurélien. Elle n'a plus que lui pour reprendre le domaine. C'est vrai, ça, j'y avais pas pensé. Et Aurélien est un enfant, il a rien à voir avec tout ça. Peut-être, mais inconsciemment ou non, il appuie l'accusation. C'est un témoin à charge. Il est sous influence.
Monsieur Nove, vous qui chassez depuis de longues années, diriez-vous qu'un accident de chasse soit une chose rare? Hélas, non, ce sont des choses qui arrivent. Mais en ce qui me concerne, c'est le premier cas d'accident sous ma responsabilité. Pourtant, Lucas, je l'avais bien mis en garde. En garde? Mais pourquoi donc? Mon ami Lucas, s'il avait voulu se mettre en danger tout seul, il s'y serait pas pris autrement. Oh, silence, je vous prie, silence! Veuillez vous expliquer sur ce point, monsieur. C'est que ce jour-là, la tenue que portait Lucas, c'était un vrai danger. Avec sa veste couleur terre et ses pantalons vert foncé, il devenait vite invisible aux autres chasseurs. Et Lucas le savait bien, d'ailleurs. Je lui ai dit. Il a haussé les épaules, alors, hein. Qu'est-ce que je pouvais faire, moi? D'habitude, pour chasser, il ne s'habillait pas comme ça. Ah ben non. Maintenant, dans le coin, on met plutôt des vêtements de couleur vive. À cause des nombreux accidents qu'on a eus avec les tenues dites de camouflage. Et tout de même, il avait pris la précaution de porter un foulard rouge. Ben, c'est que le foulard rouge, quand on est parti, il l'avait pas, pardi. Ça, j'en suis sûr. Ce foulard, d'où l'a-t-il sorti? De sa poche? De sa poche ou d'où vous voudrez, moi, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'en début de chasse, il ne le portait pas. Vous en êtes sûr? Parce que vous auriez pu ne pas le remarquer. Absolument sûr, Monsieur le Président. Maître, des questions? Non, j'ai terminé, merci. Très bien, je vous remercie. Vous pouvez retourner vous asseoir. Monsieur le Président, c'est moi qui donnais mon foulard à Lucas quand on a commencé à s'éloigner les uns des autres. Et pour quelle raison? J'avais entendu M. Nove lui faire la remarque sur sa tenue, alors je lui ai donné mon foulard, ça m'a semblé plus prudent. Mais n'était-ce pas là un moyen sûr de ne pas rater la cible? Non! C'était pour le protéger, c'est tout. Je lui ai mis mon foulard autour du cou. Pensez ce que vous voulez, monsieur. Mais je n'ai jamais envisagé de tuer mon mari. Tu mens, c'est toi qui l'as tué. T'es une mauvaise. Et tout ça pourquoi? Pour nous jeter dehors de chez nous. Et les petits? Et les petits, tu as pensé aux petits? Aurélien, Héloïse et Néné, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir sans leur maison? Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Mais pourquoi tu nous fais ça? Allô, bonjour madame, c'est la maman de Valentin à l'appareil. Vous avez eu mon message? Oui, tout à fait, oui. Parfait, qu'en pensez-vous? Écoutez, il n'y a pas de problème. Mon mari et moi, nous voudrions simplement que Caroline ne rentre pas trop tard, vous comprenez? Oui, je suis d'accord. Très bien, je dépose Valentin chez vous vers 8h, ça ira? Oui, 8h, ça me paraît parfait. Alors à ce soir, et encore merci. Merci beaucoup, à tout à l'heure, au revoir. Moi, je le connais pas, cet homme, mais au téléphone, il a une voix... Ah là là, misère. Et puis, gentil, poli. Enfin, bien, vraiment bien. J'avais complètement oublié celui-là. En tout cas, il a un bien joli rire. Attention, Francine, vous êtes mariée? Je sais. Enfin, il a dit qu'il rappellerait. Très bien. Ah, j'ai pris la décision d'aller à Lyon dimanche pour rencontrer Denise Bourdon. Je crois que c'est la seule solution. Vous-même? Vous n'avez pas le droit, c'est interdit de parler à un témoin. Je sais, Francine, merci. Mais j'ai pas le choix. Après tout, pas vu, pas pris. Oui, allô? Oui, c'est moi. Ah, monsieur le chauffeur. Attendez, vous essayez de m'acheter, là, ou quoi? Non. D'accord, j'ai beau être parfaitement odieuse, mais je sors quand même de temps en temps. D'accord, très bien. Ok. Très bien, à tout à l'heure. T'inquiète pas, mon cœur, t'es le plus beau du monde. Avec ou sans? Non, sans. Tu la veux, c'est pour toi. Attends, mais je suis plus une gamine. Bon, allez, viens, on va aux autotamponneuses.
Salut. Salut, c'est Valentine, je suis venue avec lui. Pourquoi tu es pas venue toute seule? Bon, je vais vous laisser. Hein. Non, reste, tu crois? Ben oui, allez, ça va bête, viens. Ben, viens, on va au Grand 8. Ouais, fais ça. Vous aideriez un assassin sans aucun état d'âme. Mais je défends pas des assassins, je défends des accusés. Nuance. Et c'est seulement à la fin du procès que les jurés décident si l'accusé est assassin. C'est drôle, j'ai du mal à vous voir en avocate. Vous avez l'air si douce, hein, avec un petit côté romantique comme ça. Pas vous fier aux apparences. Ah non, mais sans blague, je vous verrais plutôt, je sais pas moi, auteur de romans d'amour. À l'eau de rose ou érotique? Les deux. Je vois. Le genre ingénu perverse, peut-être. Et vous vous rangez plutôt dans la catégorie des charmeurs ou dans celle des dragueurs? Ah, les deux. Mais plutôt charmeur. Ce sont les plus dangereux. On sait jamais ce qu'ils pensent. Laisse-la tranquille. Oh, toi, tu me lâches, va jouer avec ta peluche. Ah, il me cherche, ce petit merdeux. Eh, vous laissez le monde tranquille, d'accord? Et vous dégagez, ok? Tirez-vous. Vous dégagez. D'accord? Ah, c'est toi, salut. Ça va? T'as pas fait mal? Tu rigoles, j'en ai vu d'autres. Et regarde, elle est là-bas. La fais pas attendre, vas-y. Toute seule. Aïe, Christian, je me suis coincé la main dans ton appareil. Laura, j'ai vraiment passé une soirée sympa. Moi aussi. Bon, eh bien... Bonsoir. Bonsoir. Ah ben les voilà. Ah, c'est à vous, tout ça? Camille, qu'est-ce que tu fais là? On s'est retrouvés à la fête foraine avec Valentin et la petite. C'est gentil de les avoir ramenés. Bonsoir. Camille travaille avec nous au cabinet. Bonsoir, Joseph. Et voilà Valentin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et c'est Caroline. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Génial la voiture, c'est quoi? Mercedes 65, type 230 SL, superbe.
bonjour. Je cherche Denise Bourdon. On m'a dit que je pourrais la trouver aux urgences. Attendez ici, elle va bientôt prendre sa pause. Merci. Il y a quelqu'un qui t'attend. Hé Madame Bourdon, laissez-moi tranquille, je sais qui vous êtes. Je ne crois pas, on ne s'est jamais rencontrés. Je vous ai vu aux infos. Vous êtes l'avocate de Maryse. C'est une raison pour me fuir? Je sais ce que vous voulez. Eh bien, c'est non. Je n'ai plus rien à voir avec ma famille. En refusant de témoigner, vous faites un grand plaisir à Gervaise Bourdon, vous le savez? Écoutez, laissez-moi tranquille. J'ai de bonnes raisons de vouloir rester loin de toute cette histoire. Et vous avez aussi de bonnes raisons de vous en mêler. Essayez de vous rappeler. Qui vous a aidé quand vous étiez seul, jeté à la rue? Qui vous a trouvé un emploi? Qui vous a trouvé un appartement? Qui vous a aidé financièrement? Ma mère, la vieille. C'est à cause d'elle que j'ai dû partir. J'avais déshonoré la famille. Pensez, enceinte à 17 ans. Il était si beau. Travaillait à la vigne. C'était un journalier. Dès qu'elle l'a su, la vieille, elle a voulu me faire avorter. Je ne voulais pas. Pour rien au monde, je l'aurais laissé faire. Alors elle m'a jetée dehors. Comme une chienne. Pour reprendre son expression. La seule qui vous a aidé? C'est Maryse. Maryse et Lucas. C'est vrai. C'est grâce à eux que j'ai pu terminer mes études. Toutes les deux, on se voyait en cachette comme des gamines. Tout ça, je m'en souviens. Je sais très bien que j'aurais dû venir au procès. J'avais peur. J'avais peur pour Manon. Vous savez, aux masses, ils sont capables de tout. Alors, si je peux encore témoigner, il n'est pas trop tard? Non, ce n'est pas trop tard. Surtout après ce que vous venez de m'apprendre sur la santé de Lucas. J'étais certaine que votre silence cachait quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Madame, vous n'avez pas à vous adresser aux témoins. Témoin ou pas témoin, c'est ma fille. Je lui parle si je veux, vous voulez bien? Tu n'as rien à faire ici, tu le sais très bien. Parce que je suis encore ta fille. Oh, sois pas stupide. Tu sais très bien que tu n'as rien à faire ici. Tu ne me fais plus peur. Ça t'arrangerait bien, hein, que je reste terrée dans mon coin? J'ai bien l'intention de dire tout ce que je sais. Et c'est pas toi qui me l'empêchera. Sans les mougères, on n'est rien. On n'est plus personne. Et ça, tu le sais. Laisse-moi passer. Ton père et ton grand-père, de là où ils sont, doivent te regarder. Pour toutes les années qu'ils ont passées à s'échiner sur leur terre. Sur notre terre. Mais t'as pas le droit de leur faire ça. Je n'ai surtout pas le droit de me taire. Maintenant, ça suffit. Tu me laisses passer. Alors, la surprise du chef, c'est quoi au juste? Ah, si je vous le dis, ça n'en sera plus une. Vous savez, je tenais à vous féliciter. Il y a bien longtemps qu'on ne m'avait pas donné autant de fil à retordre. J'en suis ravie. Vous m'avez prévenu, mon petit, mais je vous savais pas aussi teigneuse. Venant de vous, je suppose que je dois prendre ça comme un compliment, mon grand. Nous allons, à la demande de la défense, et en vertu de mon pouvoir discrétionnaire, entendre un témoin de dernière minute. J'appelle à la barre Madame Bourdon Denise.
Denise Bourdon, vous êtes la fille de Gervaise Bourdon et la sœur de la victime, et en ces qualités, vous n'avez pas à prêter serment. Vous vivez à Lyon, au 104 rue du Château, et vous êtes infirmière à l'hôpital de la Croix-Rousse, c'est bien cela? Oui, Monsieur le Président. Vous avez, semble-t-il, rompu les liens avec votre famille depuis des années. Depuis exactement 10 ans, l'âge de ma fille. Vous avez, madame, été interrogée pendant l'instruction, au cours de laquelle vous avez déclaré n'avoir plus aucun rapport avec les membres de votre famille et ne plus rien connaître d'eux. Vous êtes aujourd'hui cité par la défense pour nous éclairer sur des faits nouveaux. Pourquoi n'en avoir pas parlé auparavant? J'avais peur. Peur? Et de quoi? Ou de qui? J'avais peur d'avoir des histoires. On m'avait demandé de rester à l'écart de tout ça. Très bien. J'aimerais maintenant qu'on en vienne aux faits. Dites à la cour ce que vous avez à déclarer. Vous pouvez parler sans crainte. Oui. Excusez-moi. Allez-y, madame. Excusez-moi. Nous vous écoutons. Lucas était venu me voir chez moi quelques semaines avant sa mort. Tu mens. Il est venu me voir. C'est vrai. Tout ce que je vais dire est vrai. Quand mon frère est venu me trouver, il était désespéré. Ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Veuillez garder le silence, madame, ou je vous demanderai de sortir. Il est venu vers moi parce que j'étais la seule personne à pouvoir l'aider. Expliquez-vous. Lucas était monté à Lyon pour faire des examens à l'hôpital, Monsieur le Président. Pourquoi à Lyon? Il se savait malade et il ne voulait pas que ça se sache au pays. Cela ne nous dit pas pourquoi il est venu vous voir. Il voulait que je lui traduise ses feuilles d'analyse. Il souffrait d'un cancer depuis plusieurs années. Et ça n'allait pas en s'améliorant. Non mais ça c'est faux, moi je peux pas entendre ça. Mon fils était normal, parfaitement normal. Enfin, il était en pleine santé, c'est une force de la nature, ton frère. Tu le sais. Madame, pour la dernière fois, je vous demanderai de vous taire. Ou sinon, je me verrai dans l'obligation de vous faire expulser. Ne vous donnez pas cette peine, hein, j'en ai assez entendu. Si c'est ça votre justice, vous pouvez vous le garder. Hein. Avez-vous une preuve de ce que vous avancez? Voilà une photocopie du dossier médical de mon frère. Monsieur l'huissier, veuillez m'apporter cette pièce, je vous prie. Messieurs les jurés, des questions? Maître Anour, des questions? Monsieur l'avocat général, avez-vous des questions à poser aux témoins? Je m'abstiendrai de mettre en doute ce fait si douloureux, mais je ne vois pas en quoi cela peut être une révélation dans l'affaire d'aujourd'hui. Il n'empêche que quelqu'un a tiré sur Lucas Bourdon dans l'intention de le tuer. Ça, c'est un fait. Je n'ai aucune question. Maître Morelli? Denise Bourdon, comment réagissait Lucas devant la progression de son cancer? Il semblait au bout du rouleau. Et il s'inquiétait pour Maryse. Il n'a jamais voulu qu'elle sache. Mais votre mère, elle, savait. Elle est toujours au courant de tout. Vous en êtes sûr? Oui. Monsieur le Président, Gervaise Bourdon savait que son fils allait mourir. Elle savait donc aussi que le mas des Mougères allait tomber entre les mains de Maryse. Maître, veuillez vous borner à poser des questions aux témoins. Où voulez-vous en venir? La Cour et les jurés doivent comprendre quels sont les véritables enjeux dans cette affaire. Oh, je vous en prie, maître. Les plaidoiries, c'est pour demain. Mais c'est que le foulard rouge, quand on est parti, il l'avait pas porté. Ça, j'en suis sûr. Ce foulard, où l'a-t-il sorti? De sa poche? De sa poche où vous voudrez, moi, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que dans le début de chasse, il ne le portait pas. C'est moi qui donnais mon foulard à Lucas quand on a commencé à s'éloigner les uns des autres.
Mesdames et messieurs, la cour. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Nous allons aujourd'hui entendre la plaidoirie de l'avocat de la partie civile. Ensuite, nous écouterons le réquisitoire de l'avocat général et enfin la plaidoirie de la défense. Toutefois, à la demande de Maître Morelli et en vertu de mon pouvoir discrétionnaire, j'appelle à la barre Monsieur Bourdon, René. Je proteste, Monsieur le Président. René Bourdon est un homme mentalement diminué. L'instruction a d'ailleurs mis en évidence l'incohérence de ses propos. Son témoignage ne peut qu'apporter une confusion supplémentaire à ces débats. René Bourdon, maître Anour, était présent à la chasse le jour du drame. C'est un témoin de tout premier plan. Et l'instruction, jusqu'à ce jour, ne l'a pas cité, ni vous, ni la défense. Son témoignage, mesdames et messieurs les jurés, est effectivement à prendre avec réserve. Et Maître Morelli, l'avocat de la défense, est en droit de le citer. J'appelle donc à la barre Monsieur Bourdon René. Bon, vas-y, Nelly. Allez, je t'attends. Veuillez décliner vos noms, prénoms, âge, profession et domicile. Néné. Bon, bien. Donc, René Bourdon, vous avez 35 ans, vous êtes le fils de Gervaise Bourdon, vous vivez au Mas des Mougères, vous êtes le frère de la victime. En ces qualités, vous n'avez pas à prêter serment. Qu'avez-vous à nous dire sur cette affaire? Veuillez, je vous prie, parler sans vous troubler. Je vais retourner avec maman. Bon. Mesdames et messieurs les jurés, des questions? Monsieur l'avocat de la partie civile, Monsieur le procureur général, Maître Morelli, des questions? Bonjour, René. Vous voulez bien qu'on parle un peu tous les deux? Oui, madame. Je suis sûre que vous êtes un très bon chasseur. Je me trompe? Ah ça oui, je suis le meilleur. À la chasse, c'est moi le meilleur. Alors vous devez avoir un beau fusil. Parce que quand on est un bon chasseur, on a toujours un bon fusil, n'est-ce pas? Ah, pour ça, oui, madame. Il est beau, vous savez. J'en veux pas un autre. Même pas celui de Lucas? C'est un bon fusil aussi, vous savez. Non, j'en veux pas. J'en veux pas. Moi, j'ai mon fusil à moi. Et avec mon fusil, je suis le meilleur. Je vous jure. Pourtant, celui de Lucas... Non. D'ailleurs, celui de Lucas, c'est pour tuer les éléphants. Je blague, hein. Ah, je comprends. Vous avez un fusil plus léger, comme celui de Maryse, c'est ça? Oui, parce qu'avec les autres, c'est trop dangereux pour moi. D'accord. Vous avez raison d'être prudent. Mais voyez, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi vous avez caché votre fusil. Monsieur le Président, c'est intolérable. Ma consoeur cherche à manipuler le témoin pour lui faire dire n'importe quoi. Comment oser prétendre qu'il a caché son fusil? J'ai rien caché, rien du tout. C'est même pas vrai. Maître Morelli, veuillez, je vous prie, vous adresser au témoin sans chercher à l'influencer. Soyez particulièrement vigilante étant donné la situation, s'il vous plaît. Bien, Monsieur le Président. Oublions cette histoire de fusil, ça n'a aucune importance. Dites-moi plutôt, pourquoi c'est bien que Marie soit en prison? Oui. Parce que Marie, c'est une mauvaise femme. Elle doit rester à la prison. Elle doit rester à la prison, c'est bien fait. Et pourquoi c'est bien fait? Parce que c'est une mauvaise femme.
Une mauvaise femme, très mauvaise personne. Qui est-ce qui dit ça, René? Maryse, c'est vraiment une très mauvaise personne. C'est maman qui dit ça. Elle dit aussi qu'elle est bonne à rien. Mais pourquoi vous êtes si content que Maryse soit en prison? Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? On lui a pas dit à la dame? Vous savez pas? Mais c'est Maryse, elle a tué Lucas. Et vous, René, bien sûr, vous avez vu Maryse tirer sur Lucas. Ah non, moi j'ai rien vu, rien de rien, rien. Donc en réalité, vous dites que c'est Maryse, mais vous ne savez pas. Mais si, je sais. C'est de la faute à Maryse. Elle m'a trompé. Pendant toute la chasse. Trompé? Comment elle vous a trompé? Racontez-moi, René, qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Elle m'a trompé. Moi, je savais pas, moi, madame. Je savais pas. Je vous jure. Je savais pas. Non, je savais pas. Vous ne pouviez pas savoir, n'est-ce pas? Non, je pouvais pas savoir. Vous ne pouviez pas savoir que Maryse ne portait plus le foulard rouge. Je peux retourner? J'ai terminé, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, René. Vous pouvez retourner à votre place. C'est terminé pour moi? Oui, René. C'est fini. Vous pouvez vous rasseoir à côté de votre maman. Vous êtes sûr qu'il faut que j'y aille parce que ça me rend un peu nerveux, j'en prends. Oui, vous devez y aller. Vous travaillez pour Laura, on peut l'avoir plaidé. Ça va, je connais, il y a 8 ans, j'ai eu le temps de l'observer. Oui, mais maintenant vous êtes de l'autre côté de la barrière. Vous allez trouver ça sûrement très intéressant. Bah, si vous le dites. Je suis avocat. Mesdames et messieurs les jurés, mon travail consiste à défendre les victimes. Et ne vous y trompez pas, bien qu'étant partie civile, je continue toujours à défendre les victimes. Et quelles victimes? Une famille entière, décimée, déchirée, meurtrie à jamais. Une famille pour qui, justement, le mot famille est une valeur primordiale et qui ne demandait qu'à vivre heureuse jusqu'au jour où, j'allais dire, le destin, mais était-ce le destin qui favorisa la rencontre d'un jeune homme de la terre et d'une jeune femme de la ville, élégante et frivole? Était-ce le destin qui poussa ces deux êtres l'un vers l'autre, ou déjà les calculs d'une femme assoiffée de pouvoir et d'argent? Car il s'agit bien de cela, le pouvoir et l'argent. Quand Maryse fait la connaissance de Lucas, c'est une petite employée saisonnière qui vient faire les vendanges. Quelques années plus tard, la voilà propriétaire du domaine. Oui, c'est bien ce besoin de pouvoir et d'argent, mesdames et messieurs les jurés, qui va tuer Lucas Bourdon. Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, à la mort de Lucas, son époux, Maryse reste la seule et unique héritière du mas. Et c'est justement parce qu'elle est la seule héritière que certains tentent de la transformer en assassin. Alors que les faits, qui sont jugés devant vous, ne sont peut-être consécutifs qu'à un tragique accident de chasse. La famille Bourdon est apparue soudée devant vous. On pourrait même parler de clan. Un clan dont Maryse ne fait pas partie. Et cette notion de clan, mesdames et messieurs les jurés, cette notion de clan est absolument primordiale pour bien comprendre la suite. Mais d'abord, qui est Maryse? L'héritière. Voilà ce qu'est Maryse Bourdon. L'héritière. J'évoquais tout à l'heure le clan Bourdon. Dans ce clan, on règle tout en famille. On
garde auprès de soi l'innocent que d'autres auraient confié à la responsabilité de la société, et on coupe les mauvaises branches. Denise sera exclue parce qu'elle se rebelle, tout comme Maryse, qui ne s'adapte pas à la vie du clan. Et qui surtout ne donne pas à Lucas le fils que le clan attend. Enfin, on a ses propres règles, ses propres lois, la loi du domaine, régie par Gervaise Bourdon. Gervaise, la vieille, le ciment du mât, la mémoire, la détentrice de tous les secrets. Mais le destin est impitoyable. Gervaise apprend que Lucas est condamné. Et elle comprend alors que l'impensable va se produire. Le mas va échapper à la famille. Gervaise pleure, se désespère, maudit cette héritière indigne. Était-elle la seule dans ces moments de désespoir? Était-elle la seule à souffrir? Non. Il y a quelqu'un qui l'écoute avec amour, qui parle peu, qui ne comprend pas toujours très bien ce qui se passe. Néné, celui à qui il manque un cercle, comme ils disent. Résumons ce que nous a dit René tout à l'heure. Maryse est méchante. Elle a trompé René. Alors permettez-moi de m'interroger, mesdames et messieurs les jurés, sur le sens du mot tromper dans la bouche de René. Et échafaudons une autre hypothèse, si vous le voulez bien. Imaginons qu'il ne s'agisse pas d'un accident de chasse. Imaginons que Lucas ait bien été tué, mais par erreur. Oui, par erreur. Imaginons enfin que celui qui a tiré croyait avoir Maryse au bout de son fusil. Maryse qui se distinguait en début de chasse en portant un foulard de couleur vive, un foulard rouge, qu'elle a prêté à son mari pour le protéger, et qui, ironie du sort, l'aurait mise en danger. Mesdames et messieurs les jurés, on nous explique que Maryse a tué Lucas pour hériter du mas. Soit. Mais si, au contraire, on avait essayé de tuer Maryse pour l'empêcher d'hériter? Car Lucas est condamné. Et à l'affaire, on le sait. Le clan le sait. Gervaise le sait. Mesdames et messieurs les jurés, ce n'est pas ma cliente qui a tué Lucas, mais ce foulard rouge. Monsieur l'avocat général, vous avez réclamé 20 ans de réclusion criminelle contre Maryse Bourdon, mais vous n'avez en aucun cas démontré sa culpabilité. En conséquence, Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, je demande l'acquittement pour ma cliente. Je vous remercie, maître. Maryse Bourdon, veuillez vous lever. La loi prévoit que vous ayez la parole en dernier. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Non, Monsieur le Président. Veuillez vous asseoir. L'instruction à l'audience est terminée. La Cour et le jury vont se retirer pour délibérer. C'est trop long. Ils hésitent. Ils me croient coupable, j'en suis sûre. Ce sont les minutes qui vous paraissent des heures. C'est normal. Mesdames et messieurs, la Cour. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. La Cour va rendre son verdict. À la question, Maryse Bourdon est-elle
Coupable de l'assassinat de Lucas Bourdon, la Cour et le jury réunis ont voté non, à la majorité de 8 voix au moins. En conséquence, Maryse Bourdon, vous êtes acquittée et serez remise en liberté sitôt effectuées les formalités délivrées. Audience éliminée. Oh, elle a fait la belle. Oh, elle a fait la belle. Elle a fait la belle. Oh, oui. Elle a fait la belle. Et te là, toi. Ah, je pensais bien que je vous trouverais là. Eh ben, maintenant que tu m'as trouvé, qu'est-ce que tu lui veux à ta vieille? Alors, Néné, vous l'avez vu? Comment ça va? Ça va, ça va. Ça va. Ils vont me le rendre bientôt, hein. Voilà, je sais pas comment vous le dire, mais si vous voulez pas qu'ils entrent les autres, je vais chercher le fusil, moi. Et vous verrez qu'ils dégaperont comme des lapins. Tu sais, monsieur Nov, on en a vu tous les deux, hein. C'est fini le temps des fusils, mon petit. Maintenant, on envoie du papier bleu. On engage des avocats. Laisse-les entrer, va. Moi, je vais aller faire un tour dans mes vignes. Avec Belle. Tu sais, monsieur Nov, cette mademoiselle Morelli, un sacré caractère. C'est une femme comme ça que Lucas aurait dû épouser. Voilà, je crois que j'ai tout pris. Tu diras à ta grand-mère qu'elle s'inquiète pas. Les mougères, pour moi, c'est devenu... Enfin, c'est plus possible, tu comprends, trop de souvenirs. Je laisse à ta grand-mère le droit de vivre ici, tant qu'elle sera vivante. Dis-le lui, après on verra. Quoi qu'il en soit, je tiens à ce qu'une part te revienne, à toi et à ta sœur. Et à Manon aussi. Je vais à Lyon rejoindre Denise. Tu sais bien que je suis une fille de la ville, moi. Et pourquoi vous restez? Ça ne vous révolte pas d'assister à la victoire de Maryse? Pas mes affaires. Puis Maryse, je lui veux pas de mal, moi. Ah bon? Pourtant, on peut pas dire que vous l'ayez beaucoup soutenue. Hein. Dites, vous l'avez caché où, le fusil de René? J'arrive pas à comprendre pourquoi vous les protégez comme ça. Pourquoi je les protège? Elle le sait. Ça me suffit. Question de dignité, c'est ça? Ça vous épaterait, ça, hein? Et vous pourriez aller jusqu'où pour elle? Cherchez pas à savoir. Partez.